Check, comme un archer venu me retrouver dans ma cage. Depuis ce jour, ma pensée court en direction de ton cœur. Comme on voit, fait la cour. La chaleur et d'amitié, l'amour, le cœur, la chaleur et l'amitié. L'amour, le cœur, la chaleur et l'amitié. Mon ami, je t'invite à te connecter à l'émission Explique TV Congo Rap. Check, connecte-toi sur YouTube. Émission Explique TV Congo Rap. Moi, c'est Sim Johnson. Rihanna, c'est pas de live. DCE, and the A, and the Pro, and the Vasu. Cheer, black, check it out. Aïe, wow. Salut, je suis l'artiste Vicky Palabaquine et depuis le Cameroun, suivez-moi sur SP Chaîne Congo Rap TV. Salut la famille, ici Mzé Chaban. Retrouvez-moi sur Congo Rap TV dans l'émission Explique. À très bientôt. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle édition en compagnie d'un artiste qui fait mal en ce moment. C'est notre musicien que j'ai nommé Yazik qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions aujourd'hui. Salut Yazik, comment vas-tu? Salut, ça va, tranquille. Ah, je vois que tu fais mal en ce moment. Je vous laisse écouter un petit morceau de son album. J'avais été Dieu d'amour pour dévouer ma déesse. On n'aurait pas pour l'univers. Juste en un clin d'œil. On m'a dessiné, et tu possèdes du méchant. Voilà, c'est la musique qu'on entend depuis tout à l'heure en fond. Et Yazik, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on a beaucoup de questions à te poser, on veut mieux te connaître, pour mieux connaître ton univers. Et j'aimerais savoir, pour la première question, c'est quel a été ton objectif principal lorsque tu t'es lancé dans le monde de la musique? Et pour moi, quand je me suis lancé, je voulais tout donner, tout casser, tu vois. Je voulais qu'on entende parler de moi et j'étais vraiment motivé. Je voulais percer, tu vois. Ouais. J'avais cet engouement-là et là, je vais à fond et c'est ce qui va arriver. Ça se voit. Hein. Ouais. Quel était ton message principal? Quand tu écris tes chansons, quel est le message que tu veux divulguer? Quel est le message que tu veux faire passer? Moi, quand j'écris, moi j'aime la liberté, tu comprends? Et moi, dans mes textes, j'aime me sentir à l'aise et je prône la liberté dans toutes les formes qu'elle soit. Donc, je vois. Mais ta liberté que tu prônes, dans quel registre tu as pu trouver au fait la manière de le transmettre au fait, la manière de le faire comprendre? Dans quel registre? C'est dans la soul et surtout dans le reggaeton. J'ai trouvé ce registre-là. J'ai dit c'était mieux de coller ça et de m'exprimer vraiment, tu vois. Et on peut savoir, ça fait depuis combien de temps que tu es dans le métier? Ça fait plus de 6 ans que je suis là-dedans. Ah ouais, quand même. Ouais. Quand même. Ouais. Et pourquoi te lancer en solo? Pourquoi tu t'es pas dit peut-être qu'en groupe ça serait mieux, peut-être qu'en groupe ou bien peut-être à deux? Pourquoi en solo? En solo, c'est parce que je me suis dit que j'avais... Avant, je disais que voilà, les gens me disaient que voilà, t'as du talent que je ne voyais pas, tu vois. Mais après, avec un certain recul, j'ai fait mon introspection, tout ça. J'ai dit, c'est mieux que je me lance tout seul pour voir ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai décidé. En tout cas, personnellement, je trouve que ça t'a réussi. Ouais. Et continue comme ça. Et j'aimerais savoir, par contre, quel était ton plus grand projet? Lorsque tu t'es lancé dans le monde de la musique, quel était ton projet en te lançant? Alors, mon projet, c'était... mon vrai projet, c'était de construire, créer un grand label de musique dans mon pays. Parce que dans mon pays, il y a des jeunes talentueux et je voulais créer mon propre label, mes propres, comment on appelle, mes propres cérémonies, faire des trucs comme ça, un truc grand, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai eu cette envie de me lancer vraiment et de faire quelque chose. De pas toujours être derrière les gens, tout ça, tu vois. Un peu comme tu es en train de dire, ça va aller dans ta chanson, que je vais un peu mettre le volume pour qu'on puisse écouter. C'est une chanson qui est vraiment sympa. Ouais.
Bah, comme tu dis, ça va aller. C'est un peu le projet que tu es en train de lancer Ah oui, pour bah donner oui. un peu du courage aux autres qui sont un peu, qui sont passés dans le même chemin que toi. Ouais. J'aimerais savoir aussi quel type d'ambiance, au fait, dans ton entourage, ta famille, tes amis écoutent le plus souvent. Qu'est-ce qu'ils écoutent comment? Quel registre, au fait, autour de toi, ils aiment beaucoup écouter et qu'ils... Bah, en fait, maintenant, tu vois, le monde de la musique est beaucoup plus captivé par la trappe, l'afro-trap, mais Ouais. ils écoutent plus ce qui est afro. Et il y a ça, il y a le R&B qui revient, il y a la soul. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est ça Et qu'ils ton écoutent. morceau que tu as le plus écouté durant, on va dire, avant que tu puisses vraiment te lancer, tu as eu une musique, on a tous eu une musique, à un moment donné où on n'a pas voulu lâcher dans notre chambre, dans la salle de bain, partout, on passait, on écoutait que ça. Toi, c'était quoi la musique que tu écoutais le plus? Moi, Une c'était- chanson qui te tenait vraiment à cœur, quoi. Alors, franchement, je te dirais que c'est une chanson d'Oriana que j'ai tout le temps écoutée. C'était Mauvais Mary. Et j'arrêtais pas d'écouter déjà son album Une apologique, Mhm. Les saigné à mort. Ah, ça, Et ce qui m'a je pense que c'est donné- comme beaucoup d'autres Ouais, personnes. Hein. c'est un album qui. C'est un peu culte, tu vois. Ça parle sur la personne, Mhm. tout ça, ouais. Et j'ai vraiment saigné le sang Mauvais Mary. Il y a une chose qui revient souvent en tant que... pour les artistes, au fait, beaucoup de gens disent qu'il faut, pour aller plus loin, il faut toucher à quelque chose. Il faut absolument rentrer dans des choses bizarres parce que sans ça, on ne peut pas avoir le succès qu'on veut avoir en temps normal. Est-ce que toi, tu confirmes cela ou pas? Non, moi je ne le confirme pas en fait. Pourquoi? Parce que en fait les gens, eux, ils sont pessimistes. Quand tu es Ouais. pessimiste, il t'arrive pas mal de trucs méchants, tu vois. Après, c'est peut-être parce qu'ils ont eu à voir trop de choses et peut-être autour d'eux, les artistes qui sont autour d'eux ont peut-être eu à faire cela. C'est pour cela que beaucoup de gens se posent des questions parce que en Afrique, on sait que la plupart du temps, on est obligé de passer par certaines choses parfois pour avancer. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on veut plus d'éclaircissement. Vu que tu es dedans, tu peux nous éclaircir. Non, moi je pense pas que j'aurais besoin de fétiche pour avancer. Ah, Moi, bah, ça, c'est mon cool. Dieu pour avancer, moi. Ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Quelle nouveauté tu nous réserves? Qu'est-ce qui nous attend? Ah, ce qui vous attend, c'est un truc lourd. Ouais. c'est Plus lourd que méchant, ce qu'on c'est- écoute là? C'est plus lourd parce que, en fait, c'est étape par étape, tu vois. Ouais. Là, je finis ça parce que l'inspiration n'est jamais finie, comme je le dis Ah. toujours. J'ai toujours dit à mes fans que l'inspiration n'est pas encore finie. Ah, Donc, ce qui va arriver, ça va être on a un lourd. vrai artiste qui parle. Ouais, donc il y a pas mal de featuring que je prévois avec beaucoup d'artistes Mhm. d'ici comme d'ailleurs, parce que j'ai fait pas mal de pays. Je regarde la Guinée équatoriale, je regarde le Cameroun, je regarde le Sénégal. Et ici même, il y a des trucs qui vont arriver sur le deuxième album là, la deuxième partie, pardon. Donc ça va être chaud parce qu'il y aura Ouais. plein de collaborations et tout. Donc attendez-vous à du lourd là. Ah bah là, les gars. écoutez, restez là, suivez-le, moi je vous le dis. Attendez-vous En à tout du cas, lourd attendez-vous parce vraiment à que- du lourd. Hein. Parce que après ça parle, mais Ça, vous allez ça peut voir. aller très vite, Ah, ça peut voilà. aller très Ah, très vite. J'aimerais savoir une chose. Dans le monde de la musique, on peut faire confiance à personne, on le dit souvent. Même dans le monde artistique, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un. Est-ce que toi, tu arrives à avoir un ami, quelqu'un, un confident, quelqu'un en qui tu te confies, qui te donne des bons conseils, qui t'aide à avancer? Est-ce que tu peux nous dire si tu as cette personne-là autour de toi? Ouais, c'est Dieu, je me confie en Dieu. C'est le C'est à seul, lui hein. que je Mhm. demande l'inspiration. Je lui dis de me donner les idées, tout ça. Et c'est la seule personne qui m'inspire. Et c'est en lui que je fais confiance. J'aimerais savoir, c'est vrai que tu nous as dit tout à l'heure que oui, tu aimes beaucoup Rihanna, tu aimes beaucoup son registre, tu aimes beaucoup ses chansons, Ouais. mais est-ce que tu peux nous dire quels sont les artistes qui t'ont inspiré pour que tu nous sors un album comme ça, au fait? Ouais, il y a pas mal de. Il y a un grand nombre d'artistes. On peut les qui connaître? Ouais, il y a. Bon, après, mes artistes qui m'ont inspiré, c'est des artistes beaucoup plus féminins, tu vois. Mhm. Et moi, il y a Beyoncé qui m'a inspiré. Après, il y a Matt Gims qui m'a inspiré. Ouais. Il y a qui? Il y a Niska aussi, tu vois, il m'a inspiré. Il y a des nouveaux artistes qui m'ont beaucoup inspiré. Donc, du coup, je reste pas focalisé. Tu te sur- diversifies, quoi. Voilà, tu vois. Ça, c'est cool, ça. Et il y a aussi le reggae, il y a Bob Marley qui m'a inspiré. Mhm. Il y a les anciens, tout ça.
Ah, ça c'est cool. Le registre il est assez long, donc surtout il y a James Bond, parce que ça c'est le père, lui c'est le père, il m'a vraiment inspiré à fond. Donc c'était la base. Je suis parti de la soul, du blues vraiment, tout ça. Ouais. Pour essayer de piocher, faire de la sauce. Pour faire ce que tu as fait, là, un album qui tue, on va dire. Ça. Bah, au fait, c'est vraiment tout ce qu'on voulait savoir et je te dis vraiment merci, on te dit merci d'avoir répondu et d'avoir pris ton temps parce que c'est quand même le temps que tu prends. Je pense que tu as beaucoup de choses à faire vu ce qui se prépare. Et je dis merci à ceux qui sont en train de nous suivre maintenant et n'hésitez pas à le suivre, Yazik sur YouTube, sur ses réseaux sociaux. Cherchez juste Yazik, vous allez le retrouver et ne ratez pas un seul de ses... Dis-nous tout. Et ne soyez pas étonnés que demain que vous allez me voir. Donc c'est maintenant qu'il faut le suivre. Exactement. C'est maintenant qu'on doit donner la force. Hein. Franchement, c'est quand on commence qu'on en a besoin. Hein. Ouais, c'est maintenant. Donc voilà. Merci beaucoup à toi et j'espère vraiment qu'on se reverra et qu'on pourra encore discuter. On va se quitter avec un morceau de toi, de ton album. Le titre, si tu peux nous le dire. Ne me laisse pas seul. Aïe. Salut tout le monde, à la prochaine. Dans les pensées arriver que toi. Si fort que ça que tu me pètes le cerveau. Impossible de vivre sans toi. T'as possédé mon existence. T'as envoûté mes pensées. Abandonné à moi-même. Et toi dans les bras de l'eau. On va pas tout laisser, hein. Faudrait aller écouter. Normal, Allez. écouter.